Et qu'est-ce qui peut justifier le refus? Ben, est-ce que je ne sais même pas, est-ce que c'est un refus? Je ne sais pas vous dire ce que c'est, parce que un refus, c'est on vous dit, je vous réponds, je n'ai pas envie de vous recevoir, ou je ne peux pas vous recevoir, je n'ai pas le temps, ou mon agenda ne me permet pas. Mais là, il n'y a même pas eu de réponse. Donc c'est un peu plus grave que du refus. C'est quoi alors d'après vous? C'est du déni? Ou déni même du droit d'être conseiller au sein de la municipalité d'Akanda? À chaque abonnement d'en juger. On est à l'antichambre de la question d'éducation. Si je peux répondre comme ça. Et puis vous dénoncez les dépenses colossales du maire. Alors s'il était prouvé que c'est sur fonds propres, quelle va être votre réaction? Fonds propres, c'est-à-dire? Avec son propre argent qu'il est en train de poser des actions. Les dons, vous pouvez parler des dons? Non, non, attendez. C'est une provocation ou bien c'est... Non, mais on va faire simple. Et... La mairie dépense l'argent de la mairie. Si on veut être un peu sérieux, si moi je pense que je suis tellement riche que j'ai envie de faire des réalisations pour les populations d'Akanda, deux hypothèses. Soit je fais un chèque à chaque citoyen d'Akanda à qui j'ai envie d'apporter mon aide, soit je fais un don à la commune d'Akanda. Et c'est à la commune d'Akanda d'abord d'accepter de recevoir mon don. Donc le conseil municipal va être réuni par le maire pour dire, écoutez, M. Ntoutumaï, dans sa grande générosité, a offert 500 000 à la commune. Est-ce que nous acceptons ces 500 000? Chaque conseiller sera en droit de dire, bon, quelle est la contrepartie du don? Parce que c'est jamais gâteau. Bon, si à la fin on dit, bon, c'est quand même gratuit, c'est généreux, on accepte. Et après, le conseil municipal va dire, j'ai 500 000 francs de plus dans mes ressources. Quel usage nous allons en faire? Mais ma générosité ne doit pas me conduire, moi, à me dire, écoutez, comme je suis très généreux, moi, je vais aller goudronner la rue du Cap. Non, on n'est pas chez les sauvages. Ça ne se passe pas comme ça. Pour goudronner la rue du Cap, il faut que ce soit ou l'État ou la commune, sur les fonds de l'État et les fonds de la commune. C'est-à-dire que si j'ai fait un don à la commune, dès lors que la commune a accepté le don, ce n'est plus mon argent, c'est l'argent de la commune. Et c'est la commune qui décide, dans son conseil municipal, l'usage qu'on en fait. Ah, c'est vrai qu'on est dans un pays où le ministre offre avec l'argent de l'État aux populations, mais ce n'est pas comme ça. Accéder tout à l'heure à l'hôtel de ville où vous voulez tenir votre... C'était quoi la raison évoquée? Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que vous allez sortir là-bas. Je ne sais pas vous dire quelle est la raison qui est évoquée, si ce n'est qu'on m'a dit que je ne pouvais pas tenir la conférence de presse. Moi, je suis allé leur dire, vous savez, nous avons entrepris d'avoir une démarche constructive au niveau de la commune. C'est pour cela que nous avons attendu 6 mois avant de demander à rencontrer le maire. Nous lui avons laissé le temps de s'installer, de prendre connaissance des dossiers. Et c'est 6 mois après qu'il soit installé, nous avons demandé à le rencontrer. C'était de manière constructive. Nous n'avons pas improvisé cette conférence de presse à l'hôtel de ville. Nous avons appelé le secrétaire général de la mairie qui nous a dit qu'il n'y a pas de problème, les salles sont là, mais il faut en informer le maire Auger. On a informé le maire Auger. On a même informé le directeur de cabinet du maire principal. On nous a même demandé hier en disant,
Mais écoutez, quand même, rien que pour la forme, faites une demande. On a fait une demande. Pour la forme, pour formaliser. Je lui ai dit au directeur de cabinet du maire, c'est dommage qu'on ait rompu cette capacité que nous avions à nous asseoir pour régler les problèmes. Ce que le PDG fait au niveau national, c'est-à-dire répondre avec les policiers et les gendarmes, ils viennent d'amener ça à Kanda. On a eu un conseil municipal au premier arrondissement et au deuxième arrondissement, conseil d'arrondissement. Je pense que vous n'avez pas entendu parler. Vous ne nous avez pas entendu nous exprimer dessus. Parce que on pense que ça s'est passé à peu près convenablement. On a eu les discussions qu'on peut avoir dans un conseil, la majorité fait le rôle de la majorité, l'opposition. Mais nous n'avons pas eu l'impression à ce moment-là que les choses fonctionnaient hors des clous anormalement. On a fait des observations qui se font, mais vous n'avez eu aucun écho de ces conseils d'arrondissement. On en a tenu 2 au deuxième arrondissement. On en a tenu 1 au premier arrondissement. Nous n'étions pas d'accord sur tout. Nous étions au moins d'accord pour tenir la réunion et pour accepter les décisions qui seront prises au cours de cette réunion. Là, on a le sentiment que ça va être compliqué au niveau central. Monsieur le conseiller, au regard de ce qui précède, on va dire que les relations désormais sont très tendues entre vous, le président de votre conseil. Alors, vous avez épuisé toutes les démarches. Quelle est la démarche qui vous reste à entreprendre? Saisir le tribunal ou le ministère de tutelle? Bon, on n'a pas épuisé toutes les démarches. Hein. On a commencé les démarches. C'est-à-dire qu'on a commencé par avoir une démarche en amont de ce que dehors de toute logique, il n'a pas voulu nous recevoir. Se passe, nous animons cette conférence de presse aujourd'hui pour leur dire voilà ce qui est en train de se passer. Et comme nous le disions tout à l'heure, nous allons saisir dès demain chacun des conseils municipaux parce que si la moitié des conseillers municipaux le demandent, le maire est obligé de tenir une session extraordinaire du conseil municipal. Nous sommes 47 conseillers municipaux. Il nous faut 24 demandeurs. Il ne vous a pas échappé que nous, dans l'opposition, nous sommes 11. Donc il va falloir que 13 conseillers municipaux, au moins, qui ne sont pas de l'opposition, partagent la même préoccupation que nous. S'ils ne le font pas, et si nous n'avons pas les 24 demandeurs, nous allons saisir l'autorité de tutelle. Parce que ce qui se passe est illégal. Donc, au fond, c'est l'autorité de tutelle ministre en charge de la décentralisation de contraindre le conseil municipal à se réunir. Si par extraordinaire ça venait à ne pas être fait, oui, à ce moment-là, nous allons saisir le juge administratif parce que c'est sa compétence. Nous allons aussi saisir le juge des comptes parce que pour les questions budgétaires, c'est le juge des comptes qui est compétent. Mais est-ce qu'on doit en arriver là? Est-ce qu'il n'est pas simple pour le maire d'Akanda de réunir un conseil municipal, y compris pour venir dire, chers compatriotes, j'ai des difficultés à élaborer le budget pour telle ou telle raison. Voilà pourquoi, jusque-là, je n'arrive pas à réunir le conseil municipal. Nous expliquer les difficultés qui sont les siennes. Tout le monde peut avoir des difficultés. Il peut aussi dire, je ne comprends rien pour l'instant, je vais d'abord aller en formation et puis quand j'aurai compris un peu, on va se réunir. On peut comprendre ça. Il reste des mois. Bon, c'est vrai que la mairie, le poste de maire, ce n'est pas un centre de formation, mais ça peut exister.
crois qu'on n'est pas obligé de se retrouver devant le juge lorsqu'on s'est présenté à ses compatriotes pour gérer le destin commun. On ne doit pas y arriver. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Nous vous remercions pour cette conférence de presse. On reste sur place, il va Oui. faire les plans d'écoute. Ah, En fait, j'avais une autre préoccupation, c'est est-ce que vous craignez que derrière ces refus multiples finalement c'est l'argent de la mairie qui est utilisé hors du cadre légal? On ne sait même pas. Justement, je pose la question, est-ce que vous craignez des malversations? L'autorisation de Mais juste pour renchérir, ils ne font même mais pas là. à contrario, ça serait peut-être une chance aussi pour vous, vu que Akanda, c'est quand même la première institution réside à Akanda, donc c'est peut-être une chance pour vous. Vous avez fait peut-être un gros cadeau qui fait en sorte que le maire puisse entreprendre sans vous en informer. C'est une blague. Est-ce que vous craignez des malversations autour de la gestion des... sans mauvais exemple, hein, pour prendre... Si ma fille vient chez moi avec un iPhone de 1 million, c'est pas une bonne nouvelle. Non, la commune d'Akanda n'est pas riche. Donc je pense pas que la malversation budgétaire, de ce que je sais dans les années précédentes, le budget d'Akanda c'était quoi, 1,2 milliard, 1,3 milliard. La moitié c'était pour payer les salaires. Donc je pense pas que l'enjeu soit au niveau des malversations financières. Ce sont les habitudes des gens. Comme je disais, ce sont les mauvaises habitudes. Je peux le dire. Moi, j'ai été conseiller du PDG. Mais la dernière fois qu'ils ont vu le maire d'Akanda, c'est quand ils sont supposés conduire la même politique. Bon, ils ne peuvent pas parler. À la limite, ils sont un peu soulagés que nous, on s'exprime enfin. Voilà. De culture, de gestion que certains ont, qui font que leurs bureaux ne sont jamais ouverts, on ne sait jamais s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là, on ne sait pas ce qu'ils font, et voilà. On ne peut pas vouloir votre bien contre vous, c'est pas possible. On est vraiment en offre. Que prévoit la loi? Parce qu'il y a deux sessions ordinaires et on peut programmer une session. Ok, d'accord. Okay. Bon, on peut discuter, on discute de tout. Alors, comment expliquer que comme conseillers municipaux de l'opposition, parce que peut-être que c'est pas volontaire. Bon, maintenant on leur dit que non, c'est obligatoire, on doit se réunir. S'ils ne veulent pas, oui, il y a une autorité de tutelle qui est chargée de faire respecter la loi. Ce sera à elle d'imposer qu'à Akanda, il y a un conseil. Normalement, sauf erreur de ma part, si l'autorité de tutelle demande un conseil municipal et qu'il n'y a pas de conseil municipal, elle peut virer tout l'exécutif municipal, installer une délégation spéciale et puis prendre la main sur la mairie. Donc, l'autorité de tutelle a les moyens de contraindre la mairie. Mais le fait politique aussi peut faire que l'autorité de tutelle peut choisir d'ignorer le problème qui se pose. Ça existe, on n'est pas des enfants, on n'est pas naïfs, ça existe. Mais si l'autorité de tutelle le fait, il y aura le juge. Si le juge ne le fait pas, on le dira. On vous rappellera chaque fois pour vous dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. D'apprécier. C'est aussi le prix des 5 000 qu'on paye là. Il faut qu'on se le dise, c'est ça. Ceux qui ont dit, moi j'ai pris mes 20 000, j'ai voté, c'est bon. On a acheté leur vote et c'est fini, on n'a plus de compte à leur rendre, c'est ce qu'on vit.
Il faut que nos concitoyens aient conscience de ce que lorsqu'ils se comportent d'une certaine manière le jour du vote, ben, ils le payent pendant tout un mandat. Et là, ils sont en train de, à Kanda, ils sont en train de le payer. Avec les inondations. Ben, ça n'intéresse personne quand leur maison s'inonde. Et pour cause, les gens ont déjà payé. Le jour du vote, ils leur ont donné 5 000 ou 20 000. Donc on ne va pas payer 2 fois. C'est ça la réalité. Parfois même, ceux-là ne s'inondent pas parce que quand ils sont venus voter, ils venaient de Cocotier. Bon. Donc ils ne sont pas concernés par les inondations d'Akanda. Ils habitent à Cocotier, ils habitent en Zanayon, ce n'est pas leur problème. C'est maintenant que, au fond, nos compatriotes doivent comprendre, parce que l'histoire d'une commune s'écrit sur une longue période. Mais quand on vous demande d'aller élire des conseillers municipaux pour gérer la commune, vous ne pouvez pas marchander ça. Vous ne pouvez pas prétendre que comme il pleut ce matin, moi vraiment, d'abord les élections ne servent à rien. Là on voit, en tout cas à quoi ça sert de ne pas aller voter ou à quoi ça sert de vendre son vote. J'espère qu'on n'en verra pas plus, mais on commence à en voir la couleur. Bon, vous avez déjà des sociétés de transport qui ont su. Ils sont gâtés. C'est sûr. Ça s'arrête là. Si vous étiez de envoyer Ça un va pas message plus loin que au l'aéroport. président, ce serait lequel? Quel À la président? télévision. Le président du conseil, ce serait lequel? À la télévision. Non, mais le président du conseil, on est dans la même commune, on ne va pas communiquer à la télévision. Demain, on va lui déposer un courrier pour lui demander de convoquer le conseil municipal. Surtout, on demande de faire son travail. En fait, on demande juste de faire son travail et de respecter la loi. On lui déposera un courrier demain pour lui dire qu'il faut qu'il convoque dans les meilleurs délais le conseil municipal. Dans l'espoir que cette demande aura une suite favorable. Si la sagesse le guide, il va convoquer un conseil municipal le plus tôt possible. Dans l'intérêt de tout le monde, y compris dans son intérêt à lui. Ok, bon les amis, merci à vous. Ciao. Tu coupes ton micro?